Bonjour à toi qui est derrière ton écran, aujourd'hui on va parler de Wanda. C'est si peu étonnant. D'ailleurs on commence direct, observez mon t-shirt. Je le rentabilise aujourd'hui parce que c'est un t-shirt que j'avais commandé normalement pour aller voir le film, il est arrivé après. Bah du coup autant le mettre dans la vidéo qui parle de Wanda quoi. Et également, si tu n'as toujours pas vu Doctor Strange 2, va-t'en, c'est full spoiler, on va théoriser sur la suite du film, donc si t'as pas vu le film, ça va être compliqué de théoriser sans te faire spoiler. Enfin voilà, avec toi, aujourd'hui, je vais théoriser un peu sur comment je vois le futur de Wanda. Et ça, c'est après le jingle. Donc replaçons ce qui s'est passé à la fin de Doctor Strange 2 avec le personnage de Wanda Maximoff, la Scarlet Witch ou la sorcière rouge comme vous voulez. À la fin du film donc on a Wanda qui détruit tous les Darkhold de tous les univers avant de détruire la montagne sur laquelle elle était qui était en fait en même temps un trône pour la Scarlet Witch et elle provoque donc un éboulement de toute la structure sur elle-même et au moment où tout s'écroule sur elle on voit un pouf rouge de magie et c'est la dernière apparition qu'on a du coup de Wanda dans le MCU actuellement. Tu as compris normalement que je ne crois pas du tout au fait que Wanda soit morte puisqu'on va théoriser sur la suite du personnage. Ça serait très con de faire une vidéo où je vous fais elle est morte. Surtout que ce n'est pas envisageable pour ma personne que de... non. J'ai donc réfléchi à des théories qui peuvent me rassurer sur le fait qu'elle ne soit pas morte, mais également des théories plausibles. Et je parle trop, on évoque tout de suite les théories. Je vais éternuer. Comme on a pu le voir dans plusieurs vidéos sur la chaîne, mais également dans le film, le Darkhold est bien relié au dieu maléfique Chthon. Et dans les comics, on a une période où une partie du dieu Chthon est emprisonnée dans une montagne en attendant qu'on le libère, et la personne qui le libère dans les comics, c'est la Scarlet Witch. Mais on sait que Marvel a tendance à remanier et réécrire certains passages des comics, et donc je pense que Marvel pourrait, enfin dans le MCU, pourrait remanier ce passage. Et dans ce cas, ce serait pas Chthon qui serait emprisonné dans la montagne, mais bien Wanda Maximoff, la Scarlet Witch. Parce que comme je disais, au moment où il y a l'éboulement, on voit une explosion des pouvoirs de Wanda. Et donc je me demande si Wanda, en fait, elle se serait pas créée elle-même un tombeau dans la montagne où elle se serait enfermée. Comme une sorte de punition d'elle-même à elle-même, où elle se condamne genre à rester pour blesser personne, et vu ce qu'elle a fait, en même temps elle souffre, tout ça. Tout en restant disponible, en se disant si jamais un jour on me cherche, bah en fait je suis là, mais en même temps je me fais une peine à moi-même, t'as capté. Donc dans cette hypothèse où Wanda se serait créé son propre tombeau, on peut imaginer que c'est soit elle qui décidera plus tard par la suite de sortir à un moment en sentant un danger, ou alors tout simplement d'autres personnages. Mais quel autre personnage me diriez-vous? Très bonne question. Le premier personnage qui pourrait délivrer Wanda dans l'hypothèse où elle se crée un tombeau, ça serait Agatha. On sait que ce personnage va bientôt avoir une série qui lui est dédiée, et on sait aussi que dans les comics, Agatha a un peu le rôle de sensei de Wanda, lui apprend le professeur, si vous voulez, de Wanda. Donc on peut partir du principe que Wanda a enlevé le maléfice ou le sort qui maintenait Agatha sous son rôle de bonne habitante de Westview, et que Agatha, en se souvenant de tout à un moment dans la série, peut potentiellement rejoindre Wanda et la libérer avant de la prendre sous son aile et de l'instruire. Et c'est comme ça qu'on pourrait revoir Wanda dans le MCU et Agatha devenir le mentor comme elle l'est dans les comics. Je sais que récemment il y a une interview d'Elizabeth Olsen qui est sortie où elle dit qu'elle joue pas dans la série, mais n'oubliez pas qu'on a eu fait un Andrew Garfield qui avait dit qu'il ne jouerait pas dans Spider-Man. Tout est possible. Believ, croire en ses rêves. Bien, autre théorie. Ce n'est pas Agatha qui va rechercher Wanda enfermée dans sa montagne. Eh bien je vous propose que ce soit Billy et Tommy qui aillent la rechercher dans sa montagne. Mais Elodie, comment Billy et Tommy pourraient... Attends. Donc là, partez toujours du principe que dans cette théorie, Wanda s'est formé un tombeau dans la montagne. Dans les comics, encore une fois, oui, puisqu'on se base toujours sur les histoires des comics, à la suite de House of M, où Wanda raye les pouvoirs de la quasi-totalité de la population mutante, elle crée aussi sans le vouloir deux incarnations de ses enfants. William Kaplan qui devient Wiccan, et Thomas Shepard qui n'a rien à voir avec le chirurgien de Grey's Anatomy qui devient Speed. Ces deux enfants dans les comics y popent dans deux familles différentes, avant d'être réunis dans l'équipe des Young Avengers où là on va leur apprendre que en fait ils sont frères jumeaux et que leur mère c'est Wanda. Suite à cette annonce, on a dans les comics les deux jumeaux qui vont partir à la recherche de leur mère Wanda. Et donc, on peut imaginer qu'il se passe exactement la même chose dans la MCU. On va voir prochainement peut-être Billy et Tommy popper dans deux familles différentes, se retrouver et se mettre à chercher Wanda et pourquoi pas la retrouver dans son tombeau dans la montagne. En soi, vu ce que dernièrement le MCU nous propose, je trouve ça pas très con comme théorie pour le moment. Je vois que certains ne croient toujours pas aux premières théories que j'ai avancées. Il m'en reste, ne vous inquiétez pas. Je vous propose une autre solution.
Dans cette solution, on va toujours partir du principe que les jumeaux Billy et Tommy vont popper dans des familles différentes. Encore une fois, dans les comics, Wanda, après avoir rayé les pouvoirs de quelques personnes, beaucoup de personnes, et avoir créé sans le savoir et sans le vouloir ses jumeaux, elle va devenir amnésique, elle perd ses pouvoirs, ses souvenirs, tout ça, et elle vit une vie normale. On peut donc imaginer que dans Doctor Strange, en fait, Wanda se téléporte à un endroit, et en même temps, elle s'efface les souvenirs pour effacer sa peine et tout ce qu'elle a vécu, et essayer de vivre une vie normale. Et en même temps qu'elle ait détruit le Darkhold, elle ait créé du coup les jumeaux, et bien on a la solution où, encore une fois, Billy et Tommy cherchent Wanda partout et la retrouvent vagabonder en étant une autre personne. C'est une solution. Je vois toujours deux personnes derrière leurs écrans qui pensent que je dis de la merde, sûrement. Autre solution. Solution où dans Doctor Strange 2, Wanda se téléporte bel et bien pour éviter l'éboulement. Et dans cette solution, Wanda se téléporte tout simplement à Genosha. Est-ce que je le prononce bien? On ne saura pas. Mais Genosha qui est tout simplement là, dans les comics, le pays ou la capitale, je ne sais plus, de la population mutante. Et ce qui permettrait donc par la suite d'introduire cette population de cet endroit et aussi de faire revenir Wanda qui peut-être est partie en exil là-bas pour faire sa dépression tranquille mimile. Ou alors elle s'est téléportée dans un endroit qui n'est pas encore connu pour vivre sa dépression, on la verra revenir plus tard. Mais j'ai pas d'hypothèse où Wanda est morte. Ça serait débile. Et en quoi ça serait débile? Bah ça serait débile tout simplement où là-dessus maintenant pour le MCU c'est vraiment ne pas assumer d'avoir fait un personnage qui est devenu très puissant, ne pas exploiter en même temps les pouvoirs de la Scarlet Witch, puisque elle est bien devenue du coup la Scarlet Witch, mais également ils auraient tout simplement foiré monumentalement la mort du personnage. Et vu le film qu'on a eu avec le réalisateur qu'on a eu du film, je pense qu'on ne se serait pas privé de montrer une main écrasée, du sang, quelque chose pour dire au revoir au personnage. Donc comme on dit, pas de corps, pas de mort. En tout cas, si vous avez aimé mes théories, que vous voulez modifier quelque chose ou que vous avez vos propres théories, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Vous pouvez également mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ces théories, tout ça. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça montre le soutien, ça met le smile. En plus, on est vraiment très proche des 1000, c'est fou, merci. Et également, ce mois-ci, c'est les 1 an de la création de la chaîne. Donc ça se trouve, on va faire les 1K en même temps que les 1 an de la chaîne. Bref, si vous avez des trucs à proposer pour les 1 an et un 1K, bah dites-le dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse une dernière fois observer ce t-shirt qui est magnifique. Incroyable. Moi je vous dis on se revoit vite dans une autre vidéo. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Salut!